Bonsoir tout le monde. Récemment, Abdelatif Kechiche et ses deux jeunes actrices ont gagné ensemble le prix le plus prestigieux au Festival de Cannes pour le film La vie d'Adèle. Kechiche connaissait déjà le succès parmi les critiques et les spectateurs avec ses autres films. Selon James S. Williams, professeur de film à Royal Holloway, université à Londres, les trois premiers films réalisés par Kechiche constituent déjà une des œuvres les plus importantes au cinéma français et francophone contemporain. Mais Adèle est un peu différent. Ce film nous dépeint une relation entre deux jeunes filles françaises qui habitent à Lille. Kechiche explique lors d'un entretien avec Stéphane Delorme: Je veux rendre la vie au cinéma. C'est quand, malgré un texte des perches, les lumières, un groupe de personnes sont dans un état d'ébullition, un mouvement intérieur, presque de transe, et qui réunissent à vivre vraiment. Quelque chose se transmet qui fait participer le spectateur, au lieu de simplement donner à voir. Adèle s'inscrit bien dans cette continuité, mais il y a un grand thème dans ses autres films, le sujet des Maghrébins en France. La vie d'Adèle est son premier film qui rend la vie des Blancs français, le premier en dehors du cinéma beurre. Avec La vie d'Adèle, Kechiche se focalise sur une histoire de deux blanches jeunes filles, une histoire loin des immigrés et des banlieues qu'il avait présentées avant. La raison pour laquelle Kechiche a décidé de raconter cette histoire de deux lesbiennes est peu claire, mais sa volonté de traiter un nouveau sujet est liée à son mécontentement envers le monde du cinéma français. Depuis longtemps, Kechiche est très critique du système de financement d'État. Dans un entretien, Kechiche a condamné ce système, disant qu'en France, pour le financement des petits films, on nous donne l'impression que c'est dans la mendicité. On finance les petits films en les cadrant, et finalement, ils ne sont pas de véritables films d'auteur. On les oblige à entrer dans un cadre, qu'il s'agisse du minutage ou de l'histoire qu'ils racontent. La vie d'Adèle est son premier film en 10 ans réalisé grâce à des fonds privés, la première fois en 10 ans qu'il n'était pas dirigé par l'influence des institutions qui l'auraient obligé, peut-être, de continuer à faire le cinéma peur. Son dernier film, La graine et le mulet, était un véritable succès en France. Il nous dépeint l'histoire d'un vieil homme, un émigré, Silman. Au début du film, on voit que sa famille est très multiculturelle. Ses enfants sont tous mariés aux gens de plusieurs origines, mais ils se considèrent surtout français. Silman se retrouve à la retraite et décide d'ouvrir un restaurant sur un bateau qui servera le couscous de Tunisie, son pays natal. Malgré ses efforts, la bureaucratie française l'en empêche, et il décide de monter une soirée spéciale pour montrer à la banque, au maire et aux autres restaurateurs que son idée est valable. Pourtant, pendant la longue dernière séquence de ce film, il perd le couscous, le plat principal, et sa jeune belle-fille, Rime, est obligée à faire une danse du vent très provocatrice pour distraire leur blanc hôte français. Enfin, l'esprit de multiculturalisme au début du film s'est complètement déstabilisé, et cette famille est obligée à utiliser les clichés de leur origine. Peut-être que Chiche sont pareils. Il est piégé par sa capacité à montrer la vie des banlieues et des émigrés au grand public, et s'il continue d'accepter le financement d'État, ce sera sur la condition à continuer avec le cinéma beurre. Un peu comme Rime, il se sent comme le Tunisien forcé à faire une danse du vent malgré sa capacité de s'exprimer autrement. En même temps, la liberté artistique n'est pas le seul enjeu. Keshish a fait l'éloge du système américain, disant que on considère le cinéma comme une industrie. Il est indépendant de l'État, et les producteurs savent qu'ils ont besoin du cinéma d'auteur, de sa créativité, de sa nouveauté. Mais aux États-Unis surtout, il existe beaucoup d'obstacles à représenter les vies d'immigrés sans clichés.
L'énorme succès de La vie d'Adèle a montré que les films traitant les sujets plus à la mode sont encore les plus rentables. Pourtant, au moins en France, le gouvernement peut choisir de soutenir les films pour leur sujet. Aux États-Unis, sans un système pareil, il est difficile d'imaginer que Keshish aurait trouvé les fonds pour ses 3 premiers films. Merci et bonne soirée.